Bonsoir. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, c'est l'ouverture de la séance puis l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose... Pardon, excusez-moi. Je vais avancer cela. Il faut juste que j'y arrive. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Werner. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farrin. Au point 3, question des gens du public. Est-ce que, monsieur, vous avez une question ou... Oui, une question. OK, non, mais je vais mettre une question, juste, attends, t'avancer, juste venir te nommer, puis tout ça, puis c'est ça. Mon nom, c'est Yann Souchel, je suis dans le district de Lyon. Je parle pas juste pour moi, mais je parle pour bien du monde dans notre coin. Des poules. Oui, OK. On a bien du monde dans notre coin qui a des poules. Mm-hmm. Moi, j'ai des poules. Puis là, on veut pas les perdre. Fait que là, il y a du monde qui fait des plaintes, mais c'est juste que c'est pas juste moi là, qui a des poules. Moi, je parle pas mal pour le monde dans notre secteur. S'il y en a un qui a une amende, mais on va se tenir ensemble, c'est juste qu'on va avoir des poules en bas. Il y a des poules à Gatineau. Pourquoi pas qu'on peut en avoir aussi rural? Mm-hmm. Je dis pas d'en avoir 100, mais 3-4 poules. Parce que la réglementation comme telle, Alain, corrige-moi, mais elle est permise chez nous quand tu as 3 acres et plus, c'est ça? C'est ça, mais en bas de 3 acres, c'était pas permis, mais c'était comme, on peut dire, comme toléré s'il n'y avait pas. C'est sûr où que le bas blesse, ben, c'est quand les personnes ont des coqs et qui chantent à 5 heures du matin. C'est ça qui est la nuisance qui peut déranger le bon voisinage. Ça reste à la personne de vivre avec son choix, de subir des plaintes et de subir les conséquences, puis être en infraction à ce moment-là. C'était juste des poules. Une poule, ça cacasse, mais ça n'amène pas de train. Moi, c'est plus le but, c'est des poules, qu'on ait la permission d'avoir des poules, pas, même si on est en bas de 3 acres. Ben, comme c'est là, la réglementation, elle ne le permet pas, ben, comme toléré, façon de te le dire, mais si quelqu'un fait une plainte, on est obligé d'appliquer la réglementation. Il y a du moyen de changer ce règlement-là. Il faudrait que ça soit discuté, mais ça peut amener son lot de conséquences, comme moi, j'ai toujours donné un exemple. J'avais un Golden Retriever. J'aurais pas aimé ça avoir une infraction parce que mon chien jappe à cause que le voisin, ses poules sont lousses, puis ils se promènent partout sur le terrain. Puis, mais si tes poules sont en enclos. Sont en enclos, oui. Ben, comme je te dis, ça peut être comme réglementer la réglementation qui doit être faite de la bonne façon, mais c'est comme n'importe quelle réglementation. On sait qu'il y en a qui la suivront pas. Moi, c'est juste que j'aimerais ça que le règlement s'est changé. Qu'il y ait une limite. Si tu en as 3, tu as droit à 3, mais c'est 3. Mm-hmm. Ben écoute, on t'entend, puis s'il faut regarder, voir s'il y a matière à réviser cette réglementation-là, puis dans quel contexte qu'on peut modifier le règlement avec des... Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde, il y a même des employés de la ville qui ont des poules. Oh, il n'y a pas que des employés de la ville, il y en a partout. Oui, je sais, mais comme regarde, c'est un peu... c'est juste... Si on peut le modifier, qu'on ait droit à... C'est 3 maximum, mais c'est 3. Nous autres, on les a depuis avant le COVID. On a des poules, des œufs à cette heure, tu vas au centre d'achat, mais ça coûte les œufs de la tête pour avoir des œufs. Fait que là, on a nos œufs. C'est sûr qu'on nourrit nos poules, on fait ci, on fait ça, mais ils sont en enclos. Ils ne sortent pas de l'enclos. Le soir, ils sont couchés avant noirceur, c'est des poules. OK. Ben, regarde, ça peut être ramené, mais il faut que ça soit emmené en comité là, qui va gérer le dossier de ça. Si j'ai besoin de signature, mais ça aussi, je pas nécessairement besoin de signature là, pour ça. Là, c'est juste comme...
C'est pas la première fois, mais je vous le dis, où est-ce que le bas blesse, c'est ceux qui ont des cas. Des coques, le coq, on n'a juste pas de coq. C'est officiel, là, tu sais. Mais, écoute, on va l'emmener, ils vont le regarder, puis le conseil prendra une décision là-dessus. Puis, c'est ça. La réglementation Mm-hmm. pour une poule par autre, quelque chose comme ça. On va trouver, tu sais, solution. on va trouver la façon, puis on reviendra, M. Dumichel. Ça va prendre le temps, là. Cet été, il va peut-être avoir le congé de comité, mais peut-être, en tout cas, peut-être pour l'automne, là, comme c'est là. C'est juste avoir quelque chose qui est équitable pour tout le monde. Okay. Surtout que tu vois, la ville de Gatineau, Tursault, ils ont tous doivent avoir un certain nombre, mais pas de coq. Mm-hmm. Fait que c'est juste d'avoir quelque chose semblable à ce que les autres qui ont, puis tout le monde va être heureux, puis personne ne va être sénère. OK. Pas trop. Ben, merci. Ben, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, M. Boucher. Madame, vous n'avez pas de questions? Non? Non? C'est bon. Merci. Au point 5.1, point 4, déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? Non? Au point 5.1, comité consultatif d'urbanisme, M. Werner. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 13 mai 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Et c'est appuyé par Mme Marquand. Au point 6.1, les comptes payés, M. Farran. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 759 309,90 sous, telles qu'indiquées sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-05. Le tout selon disposition du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Et c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. En 6.2, c'est dépôt du certificat à la suite de la procédure d'enregistrement sur le règlement 2024-006. Donc, le secrétaire trésorier dépose le certificat à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes de la ville à voter sur le règlement 2024-006, décrétant l'exécution de travaux de pavage sur les chemins des terrasses, de l'étang, des Parulines, des Guilbeault et des Noyers et autorisant une dépense et un emprunt de 891 000 $. Donc, c'était un dépôt en 9.1, pardon. C'est l'autorisation d'embaucher un étudiant affecté au service des parcs et des espaces verts, M. Farran. Attendu qu'il a été prévu au budget 2024 d'embaucher un étudiant pour assister les employés col bleu pour la saison estivale. Attendu qu'un étudiant a déposé une candidature spontanée pour se joindre à l'équipe des parcs et espaces verts pour la saison estivale 2024. Attendu que le directeur général et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche d'une candidate. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Frédérique Saint-Germain à titre d'étudiante pour le service des parcs et espaces verts pour une durée de 8 semaines à compter du 2 juillet prochain. Les conditions de travail de Mme Saint-Germain seront établies conformément à la convention collective des cols bleus et cols blancs de la municipalité en vigueur. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.2. L'approbation d'une demande de retraite progressive. M. Antoine. Attendu que Mme Madeleine Charette, employée col bleu au service parc et des espaces verts, a fait une demande pour se prévaloir de l'article 27 de la Convention collective en vigueur afin de bénéficier d'une retraite progressive. Attendu que Mme Charette souhaite réduire sa semaine de travail à 36 heures à compter du 1er juillet 2024, ce qui représente 90% de la prestation normale de travail. Tandis que nonobstant l'article 27.05 qui spécifie que la prestation de travail doit être d'au plus 80% des heures normales, la municipalité souhaite accéder à la demande de Mme Charette. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de retraite progressive de Mme Madeleine Charette telle que décrite dans le préambule. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'entente à intervenir avec Mme Charette, le CFP section locale 4394,
et la municipalité relativement à cette demande. C'est appuyé par M. Werner. La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de procéder à la réparation d'une installation septique. Mme Arcan. Attendu que suite au rapport du service d'urbanisme, le Conseil reconnaît que le système d'évacuation et de traitement des eaux usées de la résidence située au 57 chemin William est non conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Attendu que le Conseil constate que ce système permet des écoulements insalubres, attendu que le Conseil considère qu'il y a lieu que la municipalité intervienne directement et procède à tous les travaux utiles afin de rendre conforme la dite installation septique par la réparation ou l'enlèvement du système défectueux actuel et l'installation d'un nouveau système conforme au dit règlement, attendu que les pouvoirs conférés à la municipalité par l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt public que cette intervention soit faite sans délai après que le préavis prévu à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales a été signifié au propriétaire, attendu que la municipalité autorise que soient réclamés au propriétaire de l'immeuble tous les frais associés aux travaux, la somme due seront assimilées à une taxe foncière. Je propose et résolu que ce Conseil, conformément à ce qui précède, procède par le biais de ses inspecteurs en bâtiment d'environnement à la mise en conformité du système d'évacuation et de traitement des eaux usées situé au 57 chemin William par la réparation ou le remplacement du système défectueux. Conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, tous les frais relatifs à cette intervention seront à la charge du propriétaire et seront assimilés à une taxe foncière. C'est appuyé par M. Farran. Question? La résolution est adoptée. L'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, M. Werner. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 362 701 du cadastre du Québec, situé au 96 chemin Henri-Chartrand, dans le parc d'affaires municipal. Attendu qu'un bâtiment principal est déjà présent sur le terrain. Attendu que le demandeur souhaite agrandir le dit bâtiment en raison de l'expansion de ses activités. Attendu que le projet est conforme au règlement sur les PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution 2024-020 a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le PIA présenté par 10 469 Canada Inc. pour l'agrandissement du bâtiment principal du 96 chemin Henri-Chartrand, demande 2024-20008, en tenant compte des suggestions d'amélioration proposées par le CCU. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. L'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour la préservation et la mise en valeur des rivières. M. Farran. Attendu que Canoë-Kayak Québec a mis en place le Fonds pour la préservation et la mise en valeur des rivières, dont l'objectif est d'appuyer les projets qui favorisent la préservation, l'accès au public et la mise en valeur des parcours de pagaie au Québec. Attendu que la municipalité, en collaboration avec la Corporation de plein air de la Lièvre, souhaite aménager un accès public pour les canots et kayaks sur la rivière du Lièvre. Attendu que ce projet cadre parfaitement avec les critères de l'appel du projet actuellement en cours pour le fonds. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à déposer une demande d'aide financière au Fonds pour la préservation et la mise en valeur des rivières de Canoë-Kayak Québec dans le cadre de l'appel de projet. Été 2024 pour le projet d'aménagement d'un accès public à la rivière du Lièvre pour les canots et les kayaks. C'est appuyé par M. Antoine. Question. La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'une dépense pour l'aménagement de dos d'âne permanent. M. Werner. Attendu qu'une somme de 19 500 $ a été prévue au budget d'investissement 2024 pour l'aménagement de 3 dos d'âne permanents sur le chemin Mary. Attendu qu'il y a lieu de procéder aux 10 travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 19 634,86 taxes incluses pour l'aménagement de 3 dos d'âne permanents sur le chemin Mary, conformément à la soumission de les pavages La Fleur et Fils incorporés en date du 21 mai 2024. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2025. Appuyé par M. Farran. Question? La résolution est adoptée. 9.7, approbation de dépenses pour l'installation de systèmes d'irrigation. M. Farran.
Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2024 pour l'installation du système d'irrigation à la mairie et à Chamboisé, attendu qu'il y a lieu de procéder aux dits travaux. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise la dépense de 11 600 $ plus taxes pour la mairie et de 11 200 $ plus taxes pour Chamboisé pour l'installation de systèmes d'irrigation. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. Modification de la résolution 2024-04-2788. M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2024-04-2788, ce Conseil a autorisé la location de 2 nouveaux véhicules, dont un Ford Escape 2024 pour une période de 60 mois. Attendu que le concessionnaire a avisé la municipalité que la location 60 mois n'était plus disponible et que 48 mois était la durée maximale possible. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2024-04-2788 afin que le terme de location pour la Ford Escape 2024 All-Wheel Drive soit de 48 mois et le loyer de 638,32 par mois, taxes incluses. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. L'autorisation d'acquérir divers chemins, M. Werner. Le chemin suivant ont fait l'objet d'une approbation provisoire ou finale et que les permis de construction ont été émis sur ce chemin. Le chemin des Fondeurs, des Patries, Ferdinand Renault, Radolphe Allard, des Envolés, des Carriers, de la Rocaille, Albert Story, Célestin Pomainville, attendu qu'il y a lieu que la municipalité acquiert l'emprise des 10 chemins. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition des lots 6 539 985, 6 540 014 et 6 540 015 et 6 540 001, 6 540 008 et le 6 458 084, le 6 504 753, le 6 547 146, le 6 422 599, le 6 424 492 et le 6 424 491 constituant l'emprise de chemin listé dans le préambule. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les actes d'achat des 10 lots tels que préparés par le maître Anne-Philippe Notaire. C'est l'homme de 6 millions. Ouais. Donc, ouais. C'est l'homme de 6 millions. Donc, c'est appuyé par M. Antoine. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Donc, au point 12, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par Mme Arcan. Merci. Bonsoir. Merci.